Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les tensions post-électorales gabonaises ne laissent pas indifférente la communauté musulmane au Cameroun. Au-delà de leurs prières pour un retour à la situation normale dans ce pays, les imams ont appelé des fidèles musulmans à résister aux démons de la division qui pourrait surgir lors de la prochaine élection présidentielle au Cameroun. À l'occasion de la Tabaski, le gouvernement camerounais a été appelé à s'engager sur un autre front de guerre contre le terrorisme, celui de la réduction du chômage des jeunes, devenus sensibles au discours des terroristes. Autre titre de l'actualité, des scènes de liesse et de joie ont fait vibrer le stade municipal de Loum, où l'Union des mouvements sportifs a reçu son titre et son trophée de champion de Ligue 1. Ce club de football dont le parcours exceptionnel a été observé lors de ces deux dernières saisons pourra-t-il rêver d'un titre continental la saison prochaine? Des joueurs et des encadreurs techniques s'expriment dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. En ce jour consacré à la fête de la Tabaski, des fidèles musulmans ont prié pour que le Seigneur Tout-Puissant accorde de la force aux populations et forces de défense afin qu'ils puissent en découdre avec les terroristes dans le septentrion. Le gouvernement a été appelé à s'engager davantage sur un autre front de guerre, celui de la réduction du chômage des jeunes devenus sensibles au discours des terroristes. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. S'il vous plaît. En ce jour de célébration de la Tabaski, la communauté musulmane de Yaoundé avait certes la tête à la fête, mais elle avait aussi et surtout une pensée pour les compatriotes de la région de l'extrême nord. Même si l'on observe une certaine accalmie et que l'ennemi Boko Haram demeure une menace sérieuse, aussi les musulmans de Yaoundé n'ont-ils pas fait l'économie de leurs prières pour que Allah veille sans cesse sur leurs frères de l'extrême nord? Mais on ne fait que prier pour que Dieu puisse aider nos frères qui sont là-bas et puis nos agents des forces de l'ordre qui se battent là-bas pour que Dieu les protège et que Dieu les aide à vaincre le mal. La lutte contre Boko Haram repose sur l'engagement ainsi que le professionnalisme de nos forces de défense. Mais l'amélioration des conditions de vie des populations est aussi une arme efficace sur laquelle le gouvernement peut bâtir sa stratégie d'éradication de cette menace. L'idéal, par exemple, serait d'occuper utilement les jeunes désœuvrés de la région de l'extrême nord. De trouver les emplois aux jeunes, parce que quand ils n'ont pas des emplois et ils n'ont rien à faire, ça les pousse à faire les désordres. Bon, et nous, les parents aussi, on doit vraiment les encadrer. Bon, il y a d'autres parents aussi qui n'ont pas de moyens. Tu te dis que bon, vraiment tu as les enfants et aussi n'ont pas de travail. Et ils voient leur père souffrir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas de travail. Ils entrent dans le banditisme pour chercher l'argent, peut-être aider les parents. Mais bon, et ce n'est pas bien. Boko Haram a jusqu'ici sévi dans la région de l'extrême nord, allant jusqu'à perpétrer des attentats dans le cœur de la région, à Maroua. Mais à Yaoundé, siège des institutions, l'on ne baisse pas la garde. La communauté musulmane travaille aux côtés des pouvoirs publics pour parer à toute éventualité. On est là en train de lutter pour la sécurité de jour en jour, la nuit comme le jour. Et on se réunit de temps en temps, les préfets, les sous-préfets, jusqu'au gouverneur, jusqu'aux délégués à la sécurité. Tout ce que nous voyons, on aide l'État. Et on donne les informations, vraiment, de vraies informations. On demande à tout le monde, chrétiens comme musulmans, païens comme orthodoxes, et toutes les ethnies, vraiment, de lutter contre ça et de nous aider et d'aider vraiment le pays. À Yaoundé, comme à Maroua, Fotokol, Moura ou Kolofata, les musulmans réaffirment leur attachement à la paix, condition sine qua non de tout développement. Au regard des tensions post-électorales observées au Gabon, la communauté musulmane au Cameroun redoute ces violences lors de la prochaine élection présidentielle au Cameroun. À l'occasion de la fête de la Tabaski, des imams ont appelé les fidèles musulmans à résister aux démons de la division lors des prochaines échéances électorales. Flavien Dongo et Innocent Abégan ont assisté à la prière ici à Douala. Reportage.
Au lieu du Camberto à Douala, la soumission à une fouille systématique était la condition pour accéder sur le site de la Grande Prière. Sous la présence des policiers et gendarmes, le prédicateur du jour a invité les fidèles à prôner la paix. C'est une guerre, c'est un combat, c'est une lutte contre son ego, c'est-à-dire contre son moi, contre sa passion et contre son cœur. Car le démon est dans l'homme. Les crimes et ces facteurs sont dans les habitudes de l'homme. C'est la pensée de l'homme qui émet le mal. Et c'est cette pensée qu'il faut combattre. La bête immolée en guise de sacrifice est le symbole d'unité et de paix, deux éléments sans lesquels rien de sérieux ne peut se faire. La patience, l'endurance et le courage. Parce qu'il fallait être courageux pour sacrifier un fils. Il fallait être aussi patient pour accepter d'être sacrifié. Il fallait être aussi endurant. La patience et l'endurance, c'est pareil. Donc ça, c'est la fête de la patience, de l'endurance et du courage. C'est ça le symbolisme de la fête d'aujourd'hui. Le Seigneur a décidé que l'on enlève cette âme, c'était par amour. On ne doit pas faire du mal à qui que ce soit. On doit être ensemble et on doit partager. Cheikh Ibrahim Bombo Moubarak, bien avant le sacrifice, a émis le vœu de voir disparaître la nébuleuse Boko Haram dans la partie septentrionale du pays. Bien plus, avec la présidentielle à venir au Cameroun, l'imam appelle les populations à ne pas céder aux caprices des démons de la division. Pour que les hommes puissent se dépasser, lorsqu'on observe les choses qui émanent des politiques et des revendications, on lit immédiatement que les hommes parfois arrivent à s'entretuer. Le Gabon nous rappelle cette histoire. Cameroun également est à la porte dans les mois à venir à ces élections. Tout ce que nous venons de citer ici devront nous servir de leçon. Et c'est pour la raison pour laquelle c'est chaque Camerounais, c'est chaque citoyen qui doivent désormais s'engager pour cette guerre sainte. La fête de la Tabaski, qui est l'un des piliers importants de l'islam, ne se déroule pas qu'au lieu des prières, mais dans les domiciles aussi. Déjà dans les familles, celui qui peut doit pouvoir immoler un ruminant. Après que le imam est immolé, chaque personne rentre à la maison. Les gens sont déjà en train de se préparer depuis hier, depuis même des semaines. Faire manger, tous ceux qui arrivent pourront toucher à ce qu'il y aura comme repas. Cette autre édition célébrée au Camberto à Douala a vu la présence des autorités administratives, militaires et religieuses de l'arrondissement de Douala 2e. À Bafoussam, des dignitaires religieux ont exhorté la communauté musulmane à respecter les prescriptions du Seigneur Tout-Puissant et à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Des messages délivrés lors de la fête de la Tabaski dans le chef-lieu de la région de l'Ouest. Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Un début de matinée ensoleillée à la mosquée centrale de Bafoussam en ce jour de célébration de la fête de la Tabaski. Dans ce lieu de culte, au quartier Aoussa, les musulmans de la MIFI prient Allah le Tout-Puissant d'accepter leur sacrifice en souvenir de ses bienfaits pour l'humanité. Chaque musulman doit vivre avec la joie, puisque c'est une fête. Invoquer Allah beaucoup de remerciements envers Allah d'avoir fêté cette fête-là, d'avoir trouvé ces fêtes-là. Les officiants de prière dans différentes mosquées de la ville exhortent leurs ouailles à prêcher par l'exemple de l'amour du prochain, le sens du partage et le vivre en paix avec le voisinage. La Tabaski, c'est une nouvelle année qui commence pour nous. Donc je dois être né de nouveau, changer de comportement. Si j'avais fait du mal, que je change, que je demande pardon aux camarades. Pour ceux qui estiment que j'ai fait du mal, je demande pardon. En fait, c'est une nouvelle vie qui doit commencer pour nous. Autre message entendu dans différentes prédications. L'appel lancé à chaque musulman à collaborer avec les forces du maintien de l'ordre pour l'éradication de l'intolérance, la lutte contre la grande criminalité, la consommation des drogues et autres stupéfiants, source de comportements déviants observés chez de nombreux jeunes musulmans. Et pour magnifier ce jour nouveau qui se lève pour les musulmans de Bafoussam, de l'ouest, du Cameroun et du monde tout entier, le mouton est immolé pour sacrifier au grand rituel de la symbolique de la fête du mouton. La fête du mouton s'est déroulée sur fond de rancœur et de tristesse dans certaines familles à Yaoundé. Hantée par la disparition de l'une de ses filles, la famille Zenabou a éprouvé de sérieuses difficultés à célébrer la Tabaski.
Des revenus modestes ont contraint certaines familles à réduire le budget consacré à la célébration de la fête de la Tabaski. Reportage Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Dans la famille Zenaïbou, au quartier Briqueterie à Yaoundé, la fête de la Tabaski se célèbre avec un pincement au cœur. Ma fille qu'on a volée, elle s'appelle Hadiza Youssoufou. J'ai accouché son petit frère ici. 5 jours après, on l'a volée. Si elle est en vie, Dieu nous fait pour qu'on voit, pour qu'on la retrouve. Si elle n'est pas en vie, on dit seulement. Il y a 2 ans, cette famille a perdu l'une de ses filles dans des circonstances restées troubles à ce jour. Cette disparition subite hante les esprits de la famille en ce jour de fête. Tout à côté, dans la famille Aïchatou, la bonne mine que l'on affiche cache mal les difficultés qui ont émaillé la préparation de la Tabaski. Les moutons ont été très chers quand même, on s'est battu avec la rentrée, ce n'était pas facile. Bon, on va préparer, on va faire briser le mouton et on attend les membres de la famille pour pouvoir fêter ensemble. Mais le quartier Briqueterie, c'est un assemblage de haut et de bas. Si les unes pleurent, d'autres par contre, revenus de la mosquée, ont le temps de se rendre belles en attendant l'heure des agapes. On se décore comme ça pour la fête, pour être belle. Et on est très satisfait. Malgré que nos frères et sœurs sont partis, mais on est quand même contents. Nous remercions Dieu Tout-Puissant. Du mouton finalement, il y en a à partager au quartier Briqueterie à Yaoundé, à l'occasion de la fête de la Tabaski. Et en titre, cette célébration de la fête de la Tabaski a été l'occasion pour des imams du Cameroun de prier pour la paix. Au Gabon, le pape François et d'autres personnalités internationales ont eux aussi émis le vœu d'un retour à la normale dans ce pays d'Afrique centrale, mais la situation reste tendue à Libreville et dans les principales villes du Gabon. Eric Massanjomo et Eric Watat. La communauté religieuse est préoccupée par la situation post-électorale au Gabon. Le pape François, lors de son homélie dominicale du dimanche 11 septembre, s'est dit préoccupé par la situation dans ce pays. Il a appelé à la réconciliation et surtout exhorté les principaux protagonistes à faire montre du sens de la préservation du bien commun et à œuvrer pour la paix et la légalité. À côté, c'est la conférence épiscopale du Gabon qui a appelé à une sortie de crise. C'était aussi le cas au Cameroun à l'occasion de la célébration de la Tabaski. De nombreux imams ont profité de cet événement pour appeler à la paix au Gabon. Toujours dans le chapitre des appels au calme, on note celle du Maroc qui a prescrit la retenue aux acteurs tout en fustigeant les appels à la violence lancés par certains. La Cour constitutionnelle continue à statuer sur le recours introduit par Jean Ping. Ce dernier, dans une sortie médiatique récente, a mis en garde la Cour constitutionnelle qui, selon lui, devrait rendre un verdict fidèle à l'expression des urnes au cours du scrutin du 27 août dernier. Entre-temps, la vie reprend au fil des jours son cours normal, malgré la psychose qui continue à planer. À suivre dans ce journal des scènes de liesse et de joie qui ont fait vibrer le stade municipal de Loum où l'Union des mouvements sportifs a reçu son trophée de champion de Ligue 1. Également un reportage, une immersion à Bicoque, localité située à une trentaine de kilomètres qui fait face à des sérieux sous-développements criards et de nombreuses plaintes des populations. Mais avant ce nouveau coup dur pour les acteurs de la filière avicole dans la région de l'Ouest, ils viennent d'être frappés d'une nouvelle interdiction de commercialisation de la volaille, décision prise après la réapparition de la grippe aviaire dans certains bassins de production de la région de l'Ouest. Des précisions avec Dallas Tiana et Jean-Paul Founiat. Contrairement au premier arrêté du gouverneur de l'Ouest, qui interdisait la circulation et la vente de la volaille au marché Casablanca dans la Mifi et le Kunki, le deuxième arrêté d'Awa Fonka Augustine étend désormais cette interdiction à tous les marchés de la Mifi, y compris le marché témoin. La mesure réchauffée et amendée à quelques exceptions près fait suite au nouveau foyer de grippe aviaire
qui a décimé 6 000 poulets dans une ferme au quartier Ndiandam à Bafoussam. En plus des mesures d'abattage, incinération et d'enfouissement des carcasses déjà édictées auparavant, le gouverneur Awafonka Augustine interdit en outre les mouvements de matériel d'élevage, des produits et sous-produits de l'élevage en direction ou en provenance du seul département touché, la MIFI. La presse a appris des services de la préfecture de la MIFI que 3 enfants d'une famille sont infectés au virus H5N1 à en croire les symptômes constatés. La mère et les 3 gamins suspectés malades auraient pris une destination inconnue. Les services des renseignements généraux de l'Ouest rechercheraient donc activement les 4 individus. Les autorités administratives mettent aussi en garde tous ceux qui seront pris en flagrant délit de vente ou de possession des produits avicoles sous toutes ses formes, vivantes, crues, préparées ou brisées. Les contrevenants pourraient encourir alors une détention administrative de 15 jours. Ces nouveaux cas de grippe aviaire ruinent l'optimisme des centaines de fermiers qui espéraient voir la mesure d'interdiction totalement levée sur l'ensemble du pays. Nombre d'entre eux en voudraient même à Samuel Wembe d'avoir volontairement informé les autorités de l'épisodie déclarée dans sa ferme jeudi dernier. Selon l'interprofession avicole IPAVIC, les pertes jusqu'ici évaluées à 16 milliards de francs devraient augmenter, portant ainsi le coup fatal à une filière agonisante. Les importateurs de poulets congelés peuvent donc se frotter les mains, même si la volaille importée est dénoncée dangereuse à la santé humaine, selon plusieurs associations camerounaises de consommateurs. Dans la Mefou à Kono, Bikok, situé à une trentaine de kilomètres de Yaoundé, est confronté à un sous-développement criard. Les routes, la fourniture en eau et électricité sont quasi inexistantes et une situation qui affecte le quotidien des populations et notamment les jeunes de cette localité. Reportage, Joseph Abenabena. C'est l'entrée de la ville de Bikok dans le département de la Mefou et à Kono. Cette stèle, tirée de la mythologie chrétienne, l'archange Michel qui terrasse Lucifer, n'est pas ici au hasard. La ville, qui est pourtant située à quelques 30 km de Yaoundé, est plongée dans un sous-développement désolant. Regardez Bikok, il y a un jeu de pierre Yaoundé, une banlieue de Yaoundé. Voyez-vous, ça, c'est la place Saint-Michel Archange. Donc c'est comme la place de l'hôtel de ville à Yaoundé. Regardez un peu, ça ne ressemble à rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. La sorcellerie était pointée du doigt et il fallait exorciser la ville. Les bâtisses comme cet hôtel de ville semblent donner raison aux tenants de cette thèse. Aujourd'hui, c'est la fin des vacances célébrée ici par un match de football. Le sport est l'élément clé. C'est pour ça que en général, l'administration territoriale en particulier doit toujours s'acquitter de ses devoirs légaux. Ça met un peu les enfants en mouvement. Ça nous permet de prendre même les notes sur des valeurs. Dans ce match, les coachs jouent parfaitement leur rôle et ce n'est pas le reportage qui manque. La joie est vive et les jeunes pensent faire mieux. Oui, c'est vrai que les élites contribuent, mais cette fois-ci, nous n'avons pas touché tout le monde. Nous espérons que la prochaine fois, ils seront tous touchés à temps et que tous viendront contribuer à ce que la fête soit belle. Malgré la présence de ces poteaux électriques, Bikok reste en proie au problème d'électricité et à une instabilité notoire des fonctionnaires en service ici. Des scènes de liesse et de joie ont fait vibrer le stade municipal de Loum, où l'Union des mouvements sportifs a reçu son trophée de champion de la Ligue 1 de football. Son parcours exceptionnel durant cette saison lui a valu une haie d'honneur juste avant son dernier match contre Astre de Douala. Et UMS de Loum est resté invaincu jusqu'au bout. Jacquino Molan et Étienne Pascal Azégué. Il y avait une grosse ambiance de fête.
au stade municipal de Loum lors de la dernière journée de Ligue 1 de la saison 2016. Ils sont partis de tous les coins du département du Mungo pour vivre le sacre de UMS sur ses propres installations de Loum. Tout le décor d'un événement exceptionnel était planté. Côté sécurité, les militaires veillaient sur le bon déroulement de cette rencontre. Une haie d'honneur est même réservée aux joueurs de l'UMS de Loum lors de leur entrée sur l'aire de jeu. La rencontre entre UMS et Astre ne rêvait pas un grand enjeu, le club de Loum ayant été sacré champion à 2 journées de la fin, tandis que les Brésiliens de Baby Panda ont assuré leur maintien avant cette journée. Et c'est sans surprise que les deux équipes se séparent 2-2, 0 but partout. Je pense qu'aujourd'hui c'était un jour de fête, mais nous on est venu chercher un point aussi pour améliorer notre classement. Le moment tant attendu au stade municipal de Loum sera la remise des récompenses organisée par la Ligue de football professionnel. Le staff de l'UMS aura droit aux médailles et surtout à un magnifique trophée de champion que le général Pierre Semengue, président de la Ligue, va remettre au capitaine de l'Union des mouvements sportifs de Loum. Les héros du jour vont s'offrir un tour du stade avec à leur tête Pierre Kouemo, le président, pour saluer ce magnifique public qui les a toujours accompagnés, aussi bien dans les bons jours que dans les mauvais. Vous savez, le travail de la masse a toujours payé. Et depuis que l'UMA a pris le titre le devant, il n'a jamais cédé. Et pour l'instant, l'on ne pense pas encore à la scène africaine, rassure Adolphe Eke, l'entraîneur de l'UMS de Loum. Nous savourons notre titre, c'est le SAC, nous le savourons à fond et nous parlerons de ce que nous parlerons de l'Afrique, du championnat africain dans 2-3 semaines. Du côté de la Ligue de football professionnel, l'on se projette déjà pour l'avenir. La prochaine saison commence le 10 décembre pour la Ligue 1. J'ai dit conditionner le montage à 20 si j'ai l'argent. Si j'ai l'argent cette année, oui, je fais. Les médias ont eux aussi joué toute leur partition pour la réussite de la saison 2016, d'où cette marque de reconnaissance du joueur Aruna Dan de l'UMS de Loum à l'endroit de votre média. Equinox TV, l'une des meilleures chaînes au Cameroun. Merci pour tout ce que vous faites pour le championnat camerounais. Merci pour tout ce que vous faites. Vous faites prévaloir nous, footballeurs locaux. Tout est bien, qui finit bien donc pour la formation de l'UMS de Loum qui, pour la 2e année consécutive, offre un trophée à la ville de Loum. À présent, des publi-reportages dans ce journal. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée peaufine sa stratégie pour améliorer l'encadrement de ses étudiants lors de l'année académique 2016-2017. À l'occasion de son 2e conseil de l'année, des partenaires de cette université et des enseignants confirment le leadership de l'IUG en Afrique centrale. Reportage. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, plus que jamais déterminé à offrir un meilleur encadrement et une parfaite formation professionnalisante à ses étudiants. Pour ce faire, plusieurs chefs d'établissement, représentants des universités d'État et les hauts commis du ministère de l'Enseignement supérieur se sont retrouvés au siège de l'IUG dans le cadre de la 2e session du conseil de cette institution universitaire. Il s'agit d'une marche progressive vers l'arrimage total des pratiques correspondantes aux normes universitaires. Le conseil a quadrillé l'année académique, ce n'est pas seulement la rentrée, a quadrillé l'année académique, la rentrée, le déroulement, les examens semestriels des 3 niveaux, c'est-à-dire les Bac plus 2, les licences et les masters. Donc nous avons désormais un calendrier officiel arrêté par le conseil de l'université. Et notre rôle sera la mise en application, le déroulement de ce programme. Les participants à ces assises n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Nous voulons par cette occasion déjà féliciter l'Institut universitaire du Golfe de Guinée d'avoir pris cette initiative qui permet de rentrer, n'est-ce pas, dans le système de la bonne gouvernance, n'est-ce pas. Je dois dire que c'est un modèle type, n'est-ce pas, d'une bonne organisation d'un institut privé d'enseignement supérieur qui essaie de s'arrimer aux normes universitaires en respectant tous les canons
n'est-ce pas, de fonctionnement d'un établissement d'enseignement supérieur. Et nous avons constaté depuis que de très gros efforts étaient faits sur le plan aussi bien infrastructurel que sur le plan de l'organisation administrative au niveau de l'IUG. Les échanges ont permis de débattre de tous les problèmes qui concernent la vie universitaire dans les 3 établissements que compte l'IUG, à savoir l'ESG au campus A, ISTA au campus B et ISA au campus C. Ces assises ont été l'occasion pour les responsables de l'université de révéler les principales innovations pour cette nouvelle année académique 2016-2017. En termes d'innovation, il s'agit d'abord de consolider les acquis. Sur l'année 2016-2017, il y a un meilleur encadrement, un meilleur suivi, un meilleur appui des universités de tutelle, un meilleur appui même du ministère de l'Enseignement supérieur. Tous ces éléments ne peuvent que rassurer le parent, l'étudiant qui vient chez nous, parce qu'il est sûr d'avoir un meilleur encadrement pour son cursus. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, c'est le centre par excellence des formations en filière commerce et gestion, communication, industrielle et technologique, touristique et sociale, paramédicale et bien d'autres. De quoi convaincre et rassurer les nouveaux bacheliers qui traîneraient encore le pas. Nous venons de faire là la preuve par 9 que nous sommes une institution républicaine. Nous fonctionnons suivant les textes réglementaires. Nous avons la caution du ministère de l'Enseignement supérieur et des universités de tutelle. Ceux qui n'ont pas encore choisi d'établissement, la porte est grande ouverte. Donc ceux qui sont encore à la maison, qui ont eu le bac, il faut qu'ils se précipitent pour se présenter dans les services de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée pour une orientation. L'orientation n'est pas forcément vers notre institution, il s'agit d'une orientation d'ordre général par rapport aux capacités de chacun. Il trouvera les spécialistes d'orientation qui pourront l'aider dans le choix du futur métier qu'il désire faire. Placé sous la tutelle académique des universités nationales et internationales, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, situé à Douala-Ndokoti, PK8, depuis 23 ans, va toujours plus haut dans l'excellence académique. At IUG, we train leaders since 1993. Ils sont 6000 cacaoculteurs qui ont reçu près d'1 milliard de francs CFA de primes pour leur engagement dans une production respectant les normes internationales. C'est une initiative de l'entreprise Telcar Coco Limited et Cargill. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement à Yaoundé. Reportage. Sous un soleil radieux, en plein cœur d'Obala, des producteurs de cacao, 6000 au total, voient la vie en rose. À l'initiative de Telka Coco Limited, appuyé par son partenaire Cargill, ces seigneurs de la terre reçoivent des primes d'une valeur globale de près d'1 milliard de francs CFA. C'est la juste récompense de leur investissement dans la production du cacao certifié, gage de la durabilité de la filière. En 2020 déjà, c'est annoncé. Le plus grand marché, celui de l'Occident, ne va plus accepter d'acheter un cacao non certifié. Alors il faut qu'à dès à présent, les producteurs soient exercés à la production de cacao certifié. Parce que sinon, c'est foutu. Le Cameroun, c'est une origine très importante pour nous, parce qu'on achète la moitié de la récolte de ce pays. Dans 20 ans, dans 30 ans, si nous n'avons pas assez de cacao ou s'il n'y a plus de cacao, nos usines ne tournent plus. Nous voulons en fait que les paysans prospèrent sur l'avenir. En présence de 3 membres du gouvernement et d'un parterre impressionnant d'autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses, les producteurs méritants reçoivent le fruit de leur dur labeur, en même temps que les certificats sont remis à 11 000 autres cacaoculteurs. Ils viennent de tous les bassins de production du Cameroun et ont bénéficié d'une solide formation à la certification du cacao. Désormais mieux outillés, il leur revient de se distinguer à travers l'adoption de bonnes pratiques agricoles. D'autres ne savaient pas que certains produits jouent au détriment de leur effort. Mais à travers cette formation, les planteurs sont mieux informés. Ils choisissent quel genre de produits ils usent pour traiter les plantations. Ils sont bien informés qu'il faut qu'ils taillent bien les plants pour que ça puisse produire mieux. Ils appliquent mieux toutes les bonnes pratiques
après la cueillette. Donc on voit une amélioration des good fermented qui augmente et ça augmente chaque année par rapport à toutes ces formations que les planteurs reçus. C'est la 3e fois que Telka Coco Limited redistribue des primes aux producteurs certifiés qui constituent un acteur majeur du maillon export de la filière cacao-café. Une attention que salue l'interprofession ainsi que le gouvernement qui se préoccupe également de la qualité de la fève locale. Nous sommes, j'allais dire, partenaires de cette initiative qui entre en droit de ligne des programmes structurants du CICC. Le CICC a un programme structurant qui s'appelle CERTIF. Et l'un des volets de ce programme vise le soutien aux initiatives privées de certification. Oui, le cap est mis dans le sens d'assurer une production de qualité et durabilité de cette production dans la filière cacao, pour que le cap ayant été mis sur un objectif de production à 600 000, il puisse être atteint effectivement. Depuis septembre 2014, ce sont quelques 1,5 milliard de francs CFA qui ont été remis à environ 12 000 producteurs de cacao certifiés dans le cadre du programme baptisé Cargill Coco Promise. 21 000 autres producteurs ont été formés aux bonnes pratiques agricoles. Avec 19 162 000 tonnes de cacao certifiés exportées durant la campagne en cours, Telka Coco Limited conforte sa place de premier exportateur de cacao et de leader du marché du cacao certifié au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. Mesdames et messieurs, bonsoir.